C'était un fortin allemand, où il devait y avoir une paire de mitrailleuses. Celui-là, ils l'ont fait exploser. Alors, et il paraît que bon, il y a eu plein de soldats parce que la rivière, elle n'avait plus son lit avec les trous d'obus. Ah oui. Avec les explosions d'obus. Donc oui, la rivière, elle faisait 100 mètres de large, quoi. Ça courait partout. Elle avait plus son lit, Voilà. donc il y avait des trous partout. Et il y a eu pas mal de soldats qui se sont noyés dans le quartier. Ah bon? Le foyer de Saint-Étienne. Ah oui. Nickel. J'étais pas là, mais c'est dommage. Parce Ah bah oui, ils l'auraient récupéré. ils l'ont trouvé par là alors. Ouais, en creusant. En creusant, ouais. En creusant la base, On voit qu'il y a de l'accent. Ah oui, Ouais, ça, là, c'est crayeux, blanc, hein. c'est crayeux, ça se voit, oui. Ça se voit. C'est crayeux, mais là encore, pas trop, c'est gréseux. Là. Mais alors par contre, quand on va aller là-haut, alors là, Ah oui. on se demande comment que les betteraves et tout ça pousse. Parce que c'est vraiment que de la craie. Tout le bois n'a pas bougé depuis la guerre 14. Tout ça, les trous d'obus sont toujours restés. Il n'y a que la nature qui a repoussé droit, Voilà. c'est tout. Donc là, c'était les Français qui étaient là. Oui. Les Français sont venus. Il était sur la rive gauche. Voilà. Ouais, Il y a des passerelles. De temps en temps, on voit encore les ponts. tout ça pour être tranché. Et tout ça, c'était des tranchées partout, des trous d'obus partout. Alors tout ça, ça a été longtemps... Ici, c'était remis en culture quand même, cette partie-là. Oui. Mais là où on va monter, là-haut, alors là, il n'y avait rien de remis en culture. Hein. Et vous allez voir le village d'à côté, on voit les antennes, on voit une antenne, il y a une ferme là. Dans le fond, c'est Saint-Hilaire-le-Grand. Et Saint-Hilaire-le-Grand, il y a la fameuse épine de Vellegrange qu'on voit souvent dans les récits, qui est là, juste dans les centres. D'accord. Pareil, on va le voir quand on va être plus tard. On va monter là-bas. D'accord. Voilà, je m'appelle Martine. J'ai dans les mains une plaque en souvenir de mon oncle, le frère de mon père, Paul Fromentin, qui a donné sa vie pour la France et qui est mort le 10 novembre 1918, prisonnier de guerre. Je tenais à lui rendre hommage. Je suis venue avec mon cousin Alain et je suis très heureuse de pouvoir à nouveau être devant sa tombe. Je suis venue déjà il y a 30 ans avec mon père qui n'a plus de ce monde et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir lui déposer ce petit hommage de la part de ses neveux. Voilà, Paul, pour toi. Voilà, je suis venu sur la tombe de mon oncle Paul Fromentin. J'ai fait faire une petite plaque en sa mémoire. Il avait 24 ans quand il est décédé. Il est décédé la veille de l'armistice, le 10 novembre 1918. Et là, voilà, nous avons mis une plaque à notre oncle.
mais je trouve que c'est fort quand même. Ça reste là parce qu'on connaît. On a beaucoup d'archives concernant notre oncle. Ouais. Des lettres, des cartes postales, des photos de lui. Mon père avait gardé tous ses souvenirs de famille. Il est mort la veille de l'armistice. Et c'est ce qu'on est en train de regarder avec nos collègues, parce qu'il y en a même qui sont morts à la fin du mois de novembre. Enfin, on en a vu un ou deux. C'est-à-dire après l'armistice. En fait, il est mort en Allemagne, au 19 novembre.